Voilà, ce soir le PSG a sans doute dit adieu au titre de champion de France. Les Parisiens ont montré beaucoup trop peu de choses face au Stade Rennais pour espérer s'imposer. Ils concèdent un match nul à un partout, assez logique. Ils auraient même pu perdre cette rencontre. Alors perdre des matchs ou faire match nul, ça arrive. Le Stade Rennais a montré en plus un très beau visage ce soir. Ce qui interroge et ce qui inquiète, c'est l'attitude des Parisiens. Au moment de l'égalisation de Serhou Guirassy en deuxième période, on n'a eu aucun sentiment de révolte, aucune sensation. En conférence de presse, Bruno Genesio, le coach rennais, disait après je ne suis pas sûr qu'ils en avaient les moyens. Alors est-ce que c'était le match face à Manchester City qui restait dans les pattes? On n'en est pas sûr. Mauricio Pochettino disait que non, il le promettait, mais on a vu un PSG bien trop peu inspiré en l'absence de Mbappé et Verratti pour espérer un peu mieux. 3 points de retard sur le LOSC, ce sera sans doute trop à combler en 2 matchs. On va s'arrêter une seconde sur le match catastrophique de Neymar. Alors on peut dire qu'il est buteur, effectivement il a marqué son 8e but de la saison, le 4e sur penalty. Sur un penalty qui est en plus contestable sans doute, puisque Nayef Aguerd vient heurter le tibia de Kurzawa, mais après la frappe. Alors effectivement il y a contact. Bon, Rudy Buquet a accordé le penalty dans le temps additionnel de la première période, ça a vraiment fait mal et énervé les Rennais. Neymar l'a transformé, mais en dehors de ça, ça a été catastrophique. Aucun investissement dans le jeu et surtout des passes dans le vide, aucune relation avec Moise Kean. On a vraiment vu un petit Neymar, lui qui venait de prolonger jusqu'en 2025 au PSG. Parfois on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne chose. Ce soir, on va aussi saluer la prestation des hommes de Bruno Genesio. Le Stade Rennais jouait un petit peu sa saison. Ils avaient besoin de points, notamment après les faux pas de Lens et de l'OM. Il fallait gagner pour repasser devant et prendre cette 5e place. Ils auraient pu le faire sans un très grand Keylor Navas, mais on a vraiment vu une très bonne équipe bretonne ce soir. Alors ils ont un peu subi en première mi-temps, ils ont encaissé ce but sur ce penalty, mais en deuxième période, ils ont vraiment livré une très belle prestation. On reconnaîtra aussi l'audace de Bruno Genesio qui titularise un minot de 17 ans, Leslie Ogochunku au coup d'envoi. Premier match en Ligue 1, il avait disputé quelques minutes face à Dijon. Il a livré une super prestation, il est sorti à la 60e. On a vu voilà, de belles combinaisons et on va saluer aussi les très bons matchs de Jérémy Doku qui a fait très mal à Layvin Kurzawa sur son aile et aussi de Flavien Tay dans l'entrejeu, voilà, l'ancien Angevin qui est en train de retrouver tout son potentiel en étant placé dans l'axe. Les Bretons iront à Monaco et ils recevront Nîmes pour leurs 2 dernières rencontres en espérant un faux pas de Lens et de l'OM. Ça fait beaucoup, ils sont à 1 point derrière et ils croisent les doigts.